Voilà. Comme la vidéo, en fait, je n'avais plus de batterie, tout ça, c'est éteinte, on l'entend à la fin et tout. Donc, je vous fais la vidéo, il est 10h35, presque 35, donc on va faire la suite maintenant. Et alors, je voudrais vous dire, oui, depuis le temps que j'ai eu le petit oiseau de ma choupette, qui est les tutos de Drin, ça m'a porté bonheur et tout. Et c'est vrai, ça m'a porté bonheur parce que j'ai eu quelques bonnes nouvelles. Et il y en a que je ne veux pas dire le nom et tout ça, mais vous allez comprendre et tout. Et puis, une amitié qui était défaite. Et une amitié qui était défaite. Comment je veux dire, pour des pacotis. Et que vous-même avez dit, bah, ça va s'arranger plus tard et tout. Donc, je vais vous le raconter dans la vidéo. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire, voilà, j'étais à mon enterrement, mon frère Eric. Il est décédé samedi. Vous allez dire pourquoi je pleure pas. Si j'ai pleuré à son enterrement. Je lui ai dit donc sur ce cercueil, je l'ai touché et tout ça. M'en témoigne la famille, ma vraie famille, hein, Van der Hagen, pas ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas des Van der Hagen, parce qu'il n'y a eu personne d'autre que ma belle-sœur, que c'est maman, ma nièce que j'adore, Gwendoline, ma filleule qui est Caroline. Et alors, son petit copain, bien sûr, à Gwendoline, qui est Manu, que je vous embrasse très fort et que je vous aime. Parce qu'ils sont toujours là. Et même pour moi, que quand l'autre il m'a laissé dans la merde, ben, elles ont été là pour m'aider. Et pas par profit, parce que là, c'est moi qui les donné. Par bonté, par bon cœur. Parce que c'est une femme, elle a été opérée, tout ça. Donc, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, comment je vais vous dire ça? Donc il y a eu l'enterrement de mon frère Eric, je l'ai pardonné, je lui ai demandé pardon aussi parce qu'on n'a pas eu vraiment de discussion correcte et tout. Et parce que j'ai entendu de mon oreille, quand c'était le jour de son enterrement, qu'il y avait des dettes et tout, bon, non, ça je n'y croyais pas trop parce que c'était quelqu'un, il avait tous les défauts, il buvait, c'est vrai et tout, ce qu'il a fait à maman, c'est vrai. Je lui pardonne et tout. Mais j'ai entendu des trucs, là non, stop, parce que j'ai eu le propriétaire, il a dit c'était toujours un bon payeur, même nettoyer il était propre et tout. On m'a dit oui, qu'on a dû une fois nettoyer parce qu'à l'enterrement de maman il s'est passé qu'il s'est cassé la jambe, la hanche et tout, bon c'est pardonnable et tout. Donc avec mon autre beau-frère, que je ne citerai pas de nom, mais je suis heureuse depuis que j'ai l'oiseau de ma choupette. Je te remercie infiniment parce qu'il y a plein de trucs qui s'arrangent. Et alors, je voudrais vous montrer une fleur que j'ai fait pour mon frère Eric, je vous le dis, mon frère Eric. Voilà, et j'étais à Action, tout simplement. Et j'en ai fait un pour mon frère Fabrice, que je rends hommage à maman, pour son mari, et que j'ai montré le jardin, qui est une femme formidable et tout ça. Et on a peut-être eu des heurts, mais des heurts pas volontaires de elle à moi. C'est l'extérieur, toujours la jalousie et tout ça, comme il y a toujours en fait. Voilà, je vais vous montrer une fleur que j'étais chercher à Action, pour vite vous montrer, et que j'ai fait pour son mari, qui est mon frère Fabrice. Voilà, j'ai collé, et bien sûr, il y a encore 2-3 petites choses à fignoler, une orchidée que j'ai pris, puis j'ai mis le nom de fabrique, que j'ai fait pour Eric aussi. Je ne peux pas vous mettre une photo parce que je ne suis pas encore capable pour le moment, je vous dis bien. Et après, bon voilà, je vais terminer et tout, et puis je vous le montrerai. Voilà, et j'ai fait le même donc pour Eric qui a été incinéré. Voilà, et il est derrière moi, et je le finirai. Et alors, je voudrais remercier encore donc ma nièce, ma filleule et maman. Je vous aime, je vous aime. Et alors Manu, parce que ce sont des vraies personnes, bien que ce qu'on pense d'eux, c'est vrai qu'à un certain moment, je l'avais jugé, mais je l'ai jugé peut-être mal, parce qu'il y avait tellement toute la famille, tout... Je ne cite pas de nom, hein, parce que quand j'ai vu son enterrement, donc c'était quand l'enterrement, mon cœur? Hier? Je ne sais plus. Oui, hier, c'était l'enterrement de mon frère Eric, et je vous assure, et c'est là que je vais en venir à quelque chose, que l'amitié, ben, s'est renouvelée et à fond. Donc Eric,
Voilà, et que je lui ai pardonné du plus profond de mon cœur et tout. J'ai compris plein de choses, hein. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de pardonner et tout ça. Ils sont dans la jalousie, dans la haine, et ils n'ont pas évolué dans l'âme, quoi. Voilà, ça reste des gens à pognon. Voilà. Parce que j'ai appris beaucoup de choses par le cordonnier et j'ai entendu des choses que c'était pas vrai par des gens extérieurs, qu'ils étaient à deux devant le cimetière et que nous on était tout regroupés. Et je vous assure que le boomerang, il a fait effet, hein. Waouh, 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 waouh. Parce qu'il y a une rouquine, elle surveille mes vidéos, voilà, et pour aller répéter à l'autre, là, lunette, là, double foyer, ça le comprend bien, les yeux de vache. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, et d'autres choses. Mais enfin, on s'en fout de ces gens-là. Maintenant, je n'en ai rien à foutre. Mon frère, il est en paix. Maintenant, il souffre plus. Il est avec papa, maman, Fabrice, que je préparais tout. Voilà, j'ai pardonné et tout. Et j'ai demandé pardon aussi. Peut-être que j'ai pas bien compris non plus ce qu'il voulait dire et tout. Et voilà. Et l'enterrement s'est bien passé. On était à 4. Les autres, ils se sont faufilés, défaufilés, comme vous pensez. Voilà, bref. On va revenir donc à l'amitié. Donc, ma choupette, je voulais te remercier infiniment parce que ton oiseau que tu m'as offert du Portugal, je te jure qu'il y a beaucoup de choses qui se sont arrangées. Il y a une première chose qui s'est faite, qu'il y a un monsieur, je ne vais pas citer le nom, il a reconnu. Il a reconnu ce qu'il a fait envers moi. Et je le remercie infiniment. Mais je ne cite pas de nom. Voilà, déjà une chose. Ça m'a fait du bien. Deuxième chose, je voulais reprendre contact. Je vais vous le dire, les filles, parce que vous l'avez connu, hein. On a eu une histoire il y a allez, 4 ans de ça, avec... comment je veux dire, pour pas encore dire de faire des histoires et tout. Je vais simplement dire le mot, son nom. Lydia. Lydia Paulet. Voilà. Mais ben, si tu passes par là, voilà, je fais la vidéo, je suis là. Tu vois, je te l'ai promis, je la fais. Voilà. Donc mes abonnés, si vous avez une âme, si vous avez, comment dirais-je, de la compréhension, si vous avez de l'empathie, si vous avez déjà vécu une histoire pareille, si vous savez pardonner, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pardonner, hein, attention, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein, je peux comprendre aussi, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas évolué dans leur âme, ils restent gamins, ils restent cons, ils restent... voilà. Mais là, je vous assure, une fois j'ai demandé à avoir, il y a peut-être un mois de ça, hein. De toute façon j'ai sauvegardé tous les messages, mais enfin, bon, je ne veux pas en faire tout un toi. Je dis, j'aimerais bien reparler à Lydia Paulet. Et on m'a dit, oh, surtout pas, ne la recontacte pas parce qu'elle a fait ci, elle a fait là. Dans ma tête, je dis, oh, je laisse tomber, je continue, je m'en faut plus, il m'en faut plus. Parce que surtout le petit porte-bonheur de ma Drine, je te remercie infiniment parce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes et je t'en remercie infiniment et c'est vrai. Et Pinot, il est là, il peut le dire. Il y a des choses qui se sont éclaircies pour moi. Donc, bon, tant pis, je laisse tomber, hein. Donc, elle m'a dit de ne pas parler et tout. Et elle restait dans son coin et moi dans son coin. Je dis, bon, c'est tout. Et bizarrement, vous n'allez pas croire ou non. Donc, moi, je suis à Natacha et c'est Bidouille, ou c'est Bidouille et Natacha. Et comme par hasard, je tombe sur Lydia Paulet. Donc, j'étais chez Bidouille depuis un mois et après, Lydia est arrivée peut-être, allez, peut-être il y a une semaine ou 15 jours, j'en sais rien. Et puis, elle fait, tu sais, ça m'a fait rire, elle fait, tu me reconnais? Ben, j'ai bien sûr que je te reconnais parce que j'avais mis un pouce, que c'était beau. Il faut laisser à César ce qui est à César. Voilà. Je dis oui, 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 je dis t'inquiète, je sais ce que tu es. J'étais Lydia. Elle fait, ah bon. Bon, elle avait mal au cœur de ce qui s'était passé, ce qui est normal. Après, voilà, on s'est MP. Voilà. Et on s'est dit pourquoi on s'est disputé, on se rappelait même plus, on était cons. On avait une cinquantaine d'années pour une gamine. Une gamine, voilà, dans son coin, on la laisse tranquille. Et voilà. Et les filles, prenez-le bien ou non, mais on est redevenus amis. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà, ça a pété, et là, c'est les mouches qui sont grillées par les UV. C'est normal, les grosses mouches. Mais je suis heureuse parce qu'il y a plein de trucs qui sont ouverts pour moi et tout. C'est parce que je peux pas tout dire et tout, mais un jour, je ferai une vidéo et je vous dirai tout. Voilà, parce que c'est dans le bon chemin. Donc, pour revenir avec Lydia, je la contacte et tout, et puis elle me dit, Myriam,
Elle me dit des trucs. Elle me dit des trucs, elle n'était pas comme ça avant, je vous assure. Hein. Elle me dit, Myriam, donc on se parle, hein, on se pardonne, mais on ne savait même plus pourquoi. Donc à cause d'une jeune femme, on s'est disputé, mais con quoi. On ne savait même plus. Donc on se parlait comme si on ne s'était pas disputé. Et je te remercie encore, Lydia, de, voilà, toutes les deux, bon, on s'est parlé, tout simplement. C'est une femme, c'est vrai qu'elle est super angoissée, tout ça, et tout, elle a ses enfants et tout. Et voici pas qu'elle me sort des trucs. Ben ouais, vous n'allez pas y croire. Elle sort des trucs de ma vie, que j'ai jamais parlé, et ni de mon frère et tout ça. Elle me sort des trucs, comme le fait qu'elle m'a dit, Myriam, ton frère va apparaître devant toi. Attention, je respecte tout, hein, parce que je suis médium moi-même, je suis comme ça. Et j'ai vu qu'elle a fait sans carte, sans rien et tout. Elle a parlé, elle m'a dit plein de choses, elle a dit plein de choses à ma belle-sœur. Tout est vrai. J'ai jamais raconté la vie de ma belle-sœur, ni de moi. Sur mon frère. Elle m'a dit, il va se montrer à toi. Et je vous assure que le jour de l'enterrement, pas physiquement, hein, ne croyez pas ça, pas physiquement. Le jour de l'enterrement, on n'était que 4. Les 2 attendaient de l'autre côté au cimetière, hein, parce que bon, peut-être que l'essence c'est trop cher pour eux, j'en sais rien, quoi qu'ai-je, hein, c'est leur problème. Hein, ils avaient peut-être pas envie de me voir, que je pense que c'est ça, et que c'est la même chose que moi. Hein, mais j'étais contente que j'avais quand même ma famille à moi, les vrais Van der Hagen, hein, pas ceux qui sont pas mariés, les 2 là qui étaient là, hein, qui sont là comme compagnons, quoi, et qu'on était bien soudés. Eh ben oui, elle avait raison. Le jour de l'enterrement de mon frère, vous n'allez pas me croire, mais je te remercie encore, Lydia, quand elle m'a dit qu'il allait se montrer à moi. On est arrivé à un rond-point, et je vous assure qu'il n'y avait pas d'heure, il n'y avait rien, rien n'était programmé. Mon frère, donc dans le corbillard, est arrivé au moment que, voilà, on s'est croisés comme ça. Et je vous assure qu'avant qu'on se croise, moi je dis, j'aurais voulu tant toucher le cercueil à mon frère, malgré ce que j'ai dit sur lui, malgré parce que ce qu'il a fait à maman et tout ça. Maintenant c'est pardonné, c'est oublié. Malgré ce qu'il a fait à maman et tout, ben oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Oui, je vous l'avoue, j'ai pleuré. Et donc on a croisé son cercueil et elle m'a dit des choses, plein de trucs vrais. Lydia, n'aie pas peur des gens, à ce que tu penses qu'on pense. N'aie pas peur, parce que tout ce que tu m'as dit est arrivé. Tu connaissais vraiment pas ce que moi je vivais à ce moment-là et tout. Je te remercie encore infiniment. Donc j'ai croisé mon frère. J'ai pu toucher son cercueil. Logiquement, on ne pouvait pas. Ils m'ont laissé. Et je vous assure que le pardon était grand. Hein. Le pardon était grand parce que là, on se rend compte que dans la vie, on n'est rien. Donc, c'est pas une leçon de morale, mais je vous dis tout simplement, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous salir, arrêtez de mentir, arrêtez de dire moi j'ai une médaille là ou une médaille là ou une médaille là. Non, c'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est quand vous perdez quelqu'un et que là vous savez que vous la verrez plus jamais. Parce que je ne sais pas mettre les photos. J'ai mis une fleur comme ça pour mon frère Eric. Ouais, Eric Van der Hagen, comme ça. Et je vous assure, quand ils ont versé les cendres, là, je me suis rendu compte que là, j'avais plus mon frère. Et que je pouvais plus lui parler, lui dire ce que je ressentais, que je pouvais m'exprimer, que peut-être que lui, parce qu'il a eu son cancer. Il a eu son cancer. On n'a pas su s'exprimer, voilà. Il y a eu une barrière, voilà. On ne sait pas on sait pas s'exprimer. Mais vous qui êtes derrière l'écran, hein, qui rigole là, comme une rouquine ou comme un P ou comme un M ou comme un S ou autre, arrêtez, arrêtez, parce que tôt ou tard, ça va arriver chez vous. Donc stop, pensez à la vie et arrêtez d'empêcher une personne de voir l'autre personne, parce que vous n'êtes rien, nous sommes rien sur Terre. Tout ce que je peux dire, fermez-la, c'est tout. Vivez votre vie. Laissez les gens voir les gens. Laissez les familles voir leurs familles. Arrêtez avec votre connerie parce que vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux que les uns et les autres. Et je parle pour tout le monde en général. Et ceux qui sont mes abonnés peuvent bien comprendre ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà.
Donc, arrêtez de jouer comme une que j'ai eue à la commune, que voilà, elle a rigolé comme une sorcière, je ne l'ai pas reconnue, on aurait dit démoniaque, démoniaque. Tout ça pour un héritage qui n'est pas un héritage. Hein. De toute façon, c'est des faits. Moi-même, je m'en défaire. Parce que déjà, c'est moi-même qui ai offert la partie des choses à mes parents que j'aimais. Et je l'ai fait avec bon cœur. Mais on a vu une camionnette blanche en attendant. Mais enfin bon, ceci dit, c'est pas chose. Pour revenir à Lydia, voilà Lydia. Lydia, oui, je reparle à Lydia. Lydia et moi, on a un bon contact, on s'est expliqué, mais il n'y avait pas grand-chose à s'expliquer parce qu'on a parlé peut-être 5 minutes, c'est comme si on n'avait pas discuté. Donc Lydia, continue parce que tu es quelqu'un de bien, et je l'ai vu, parce que tout ce que tu m'as dit que je n'avais jamais raconté, et puis nous on en est témoins, encore un décédé là, c'est pas le coronavirus, hein, c'est les UV, les lampes UV, vous entendez les pétards et tout. Donc Lydia continue, c'est pas une pub, je vous assure les filles, c'est pas une pub, je suis heureuse parce que en fait elle avait peur de me parler comme moi j'avais peur de lui parler, on avait peur du rejet, tout simplement, mais on en avait envie. Mais il y avait une personne qui a dit non, reparle plus à cette personne-là et tout ça parce qu'elle a fait du Winja sur toi, elle m'a envoyé, attendez, attends, il faut arrêter avec ça aussi, hein, Zozo, Zaza, Zizi, non, stop. Non, stop, non, il faut arrêter quoi. Lydia, t'es quelqu'un de bien. Garde tes dons. Moi, je sais comment tu travailles parce que moi, j'ai travaillé comme ça. Ne te laisse pas intimider. Sois forte parce que Pinot l'a dit aussi. Parce qu'on a voulu dire à une personne, mais tout confier, elle est retournée avec l'autre personne, mais que peut-être que toi, tu pourras l'aider à cette personne-là de sortir de ce piège-là. Voilà. Mais moi, je suis heureuse parce qu'il y a plein de trucs qui s'ouvrent. Et dommage que je ne peux pas parler d'un truc qui s'est arrangé, que les autres ils vont s'arranger, mais j'attends. C'est tout ce que je peux dire. Je suis heureuse. Et je suis heureuse que j'ai pardonné à mon frère. Pourquoi ta fille en passant par là? Oui, un bonjour à ma fille parce que j'ai retrouvé des cartes d'amour, des cartes d'amour quand elle me faisait comment je veux dire, à la fête des mères et tout. Puis nous, on les a eues avec moi. J'ai montré les photos quand elle a fait 96% de filles parce qu'elle elle était tellement jolie et tout. Mais je ferai peut-être une petite vidéo et tout. Et il y a beaucoup de choses qui s'arrangent. Maintenant, j'y crois. J'y crois très fort. Moi, je suis pas pour le temple bouddhiste, pour les temples témoins de Jéhovah et tout ça. Je respecte. Mais il y a eu beaucoup de cachotterie et tout, que j'ai appris beaucoup de choses. Je suis heureuse là maintenant, vraiment, 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 vraiment. Et je peux remercier ma choupette pour le porte-bonheur, parce que depuis le temps qu'elle m'a offert le porte-bonheur, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Donc Malidia, pour revenir pour Malidia, continue, n'aie pas peur. N'aie pas peur des commentaires que tu pourras avoir néfastes. Bon, tu les prends. Néfastes, essaye de comprendre. C'est tout ce que je peux te dire. Essaye de comprendre. Si tu vois que ça n'arrange rien, tu les bazardes. C'est tout. Moi, j'ai fait le paranormal. Je te l'ai dit, mystère, paranormal, mystère. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi, tu m'as tout dit. C'est pas de la pub que je te fais là. Parce que je pourrais être en colère contre toi, tu le sais bien. Mais non, on va faire un échange, on va faire un échange ensemble. Oui, on est de petites heureuses. Donc, ma belle, continue, n'aie pas d'angoisse. Et t'en fais pas, mes abonnés, s'ils sont intelligentes, ne t'en fais pas. Ils vont pas te mettre de côté, que du contraire, je pense qu'ils vont dire, parce que pendant le Covid-19, tout le monde peut partir. Donc arrêtez de vous disputer, arrêtez de ci, arrêtez de là. Aimez-vous tant que vous êtes vivant, bordel de merde. J'ai été hier à l'enterrement de mon frère, ouais, j'avais la haine contre lui, parce que ma mère, mais non, il suffit de comprendre, d'écouter, écouter. Mais j'ai écouté, ouais, et j'ai écouté une gamine de 23 ans qui est ma nièce et que je la remercie fortement. Voilà, qui est Gwendoline Van der Hagen, parce qu'elle est bien de mon frère, à d'autres qui disent que non, que d'autres qui sont vraiment étrangers, qu'ils étaient là, les deux, là, pour faire le juge et tout. Non, ils n'ont rien à voir avec, ils n'ont rien à voir, même s'ils ont fréquenté 10 ans, 20 ans. Ils n'ont pas été mariés, rien du tout, quoi. C'est tout. Tout simplement se mêler, voilà. Donc je suis heureuse, j'espère que ce bonheur, que vous comprenez ce que je ressens dans mon cœur. Je suis vraiment heureuse et puis je vous dirai la suite pour plus tard. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lydia, surtout continue, n'ayez pas peur. Parce que les filles, je vous en supplie, aidez-la, parce que je vous assure, tout ce qu'elle m'a dit, Pinot, elle est là, elle a entendu, elle a dit des choses pour Pinot aussi. C'est parce que c'est quelqu'un de très réservé, Pinot et tout, Mais je vous assure, sans carte, sans rien, elle m'a dit des trucs, j'étais estomaquée.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Lydia, continue et t'en fais pas. Je te soutiendrai, je te l'ai promis, je te soutiendrai. Bah, celui qui veut, il veut se désabonner, moi, que veux-tu que je dise, moi eh ben, il se désabonne, mais je vous en veux pas, je vous en veux pas. Et si vous avez l'esprit ouvert, que vous voulez savoir des choses et tout, eh ben, allez la voir. Mais pas la tester, allez la voir et dites une vraie question et vous verrez. Voilà, sur ce, mes abonnés. Et ma Lydia, j'espère, voilà, je t'aime et je suis contente de t'avoir retrouvé. Et mes abonnés, je vous love comme d'habitude et je vous envoie plein d'ondes positives. Et ceux qui sont négatifs, vous partez, et puis tout simplement. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos comme une rouquine à ma mur et tout, et puis et sur Facebook. Hein? Pour espionner, une rouquine, hein, avec un nez comme ça, elle était devant le cimetière, voilà, elle se reconnaîtra. Je te love aussi, hein, malgré bon, tes douleurs, tes souffrances avec